إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Dans le dernier khutbah, je commence à apprendre un petit peu concernant le concept du haram de l'islam. Alors nous continuons avec ce même topic-là. Alors un parmi les règlements de l'islam, c'est un djimoun qui a l'intention ferme pour lui faire un haram, alors ça lui suffit pour lui gagner un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en vérité, dunya li pour 4 djimoun. Premier, c'est un serviteur qui Allah subhanahu wa ta'ala fin accorde lui richesse et connaissance. Alors, les gars, taqwa Allah concernant sa richesse, il préserve sa relation familiale avec ça et il connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un droit là-dedans. Ça, c'est celui qui est un meilleur rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un deuxième serviteur, c'est celui qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne les connaissances, mais il pas fin donne les richesses, il a l'intention sincère. Alors il dit si moi j'ai la richesse, moi je peux faire pareil comme un tel, avec ça l'intention là, les deux gagnent même récompense. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître un djimoun qui lit, il peut la même richesse pareil comme Allah là, il peut trouver, il a richesse, il peut faire bon travail, il peut faire sadaqa, il peut être un djimoun pauvre, etc. Il peut être sa là qui si moi n'a pareil comme Ali ou bien comme moi pour pareil comme Ali moi pour faire pareil, alors il gagne récompense pareil comme ça là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un troisième serviteur, c'est un djimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne les richesses, mais il pas fin donne la connaissance. Alors il mal servi aux richesses sans connaissance, il pas gagne taqwa sur Rab concernant ça, il pas préserve sa relation familiale avec ça, il pas reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un droit là-dedans, il dit ça c'est rang qui plie pire auprès d'Allah. Alors un djimoun qui lit, il peut mal servir aux richesses, alors ça dit mon la peine à doute qu'il peut mal faire et il peut pécher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a la quatrième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un quatrième serviteur, c'est un djimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala pas fin donne ni connaissance et ni richesse. Alors il dit si moi tu as richesse, moi tu vous faire pareil comme un tel. Alors avec cela intention, ça délage de gain même quand tu t'es péché. Alors c'est lui qui il paie la capacité actuellement, mais il peut souhaiter qui si moi tu as sa capacité là, ou bien quand moi pour gagner sa capacité là, moi pour faire pareil comme le tlala, il gagne même récompense comme le tlala fin gagner. Si le tlala il peut faire bon, il a sa souhait là pour faire le bien, les bougailles récompense le bien. Mais s'il a le souhait pour lui faire le mal, pareil comme à l'autre là, malgré qu'il n'ait pas encore fait ali, alors les bougailles péché, pareil comme à l'autre là, il peut faire ali. Alors un djimoun par exemple, il a richesse, mais il peut gaspiller sur l'argent, il investit dans un business haram, il a acheté quelque chose haram, il peut gagner péché. Et l'autre djimoun quand il peut gagner ça l'autre là, alors il peut dire, moi paye l'argent, moi paye la richesse, seulement si moi tiens ou bien quand moi pour faire pareil comme Ali. C'est-à-dire moi pour dépenser mon argent dans quelque chose inutile, moi pour gaspiller mon argent, moi pour investir dans quelque chose qui est haram, malgré qu'il n'ait pas fait cette action là, juste ça soit qu'il fait là, un souhait sincère qu'il fait là, il gagne péché pareil comme ça l'autre là. Alors haram qui ça l'autre là il peut faire, quand ça là il y a un souhait pour lui faire haram pareil comme Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, tu gagnes récompense pareil comme ça l'autre là. C'est-à-dire s'il y a un bon quelque chose, tu gagnes récompense, si c'est un mauvais quelque chose, tu gagnes péché pareil comme Ali. Et comme ça même, un djimoun il a une bonne intention, alors ça il n'a pas fait un haram, il un halal. Alors ça il est clair pour comprendre, un djimoun il n'a pas le droit de dire, moi pour moi c'est qui haram, qui fait avec l'intention pour me garder moi bon
garde-moi en bonne santé, garde-moi correct, moi dans la force pour me faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il met ce qui est halal, qui fait être bizarre, mange ce qui est haram, et tu as une bonne intention qui peut faire pour faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala. De la même façon, un petit monde dit pas qu'il a droit faire une transaction qui est haram, ou bien il y a le coquin qui peut faire ce bon l'intention pour mourir de petit monde pauvre, ou bien il n'y a pas le droit cause menti pour qui, comment dire, il peut faire petit monde arrêter avec un péché, ou bien un enfant pas peut écouter pour lui faire vivre obéissant, il cause mentir avec ces enfants-là. Alors, il y a doute qu'il y a une bonne intention, il pas suffit pour faire une action vin halal. Alors, en même temps qu'il comment dire, nous avons une bonne intention, l'autre petite chose qui nous a pris en compte, c'est nous visons éviter ce qui est haram. Alors, il y a un dicton qui n'a attendez, c'est qui surtout van koufaz ou service ça, the end justifies the mean. Alors ça c'est une petite chose qui est anti-islamique. Ibn Taymiyyah rahimahullah lui dit Allah subhanahu wa ta'ala et ce messager fin bloc ban moyen qui amène vers haram, pour considérer ça ban moyen là comme haram et fin empêche ça. Alors l'islam il enseigne nous prend compte moyen ou bien façon qui te pour servir ou bien pour en prendre ça pour qui comment dire accomplir ton but n'a pas comment dire servir ban moyen qui haram n'a pas passeport ban chemin qui haram pour qui comment dire te réussir quelque chose qui halal. Alors nous n'a pas passeport haram de n'importe quelle façon pour qui nous réussir atteindre un but qui halal et n'importe qui chose qui amène vers haram connaît qui ça qui chose là aussi les haram. Ibn Kathir rahimahullah dit la charia dit témoin que chaque haram ou bien moyen vers ce haram là il pareil comme ali parce que ce qui conduit à haram les haram pareil comme quelque chose qui nous pas capable d'accomplir une obligation excepté à travers lui aussi devient obligatoire. Un monde n'est pas pour droit faire salat excepté avec wudu avec rousse. Alors wudu et rousse devient obligatoire pareil comme ça salat là devient obligatoire. De la même façon un petit monde qui peut servir un moyen haram pour enlever quelque chose qui est haram, alors tous les deux deviennent haram. Cheikh Ahmad al-Najmi rahimahullah dit c'est qu'il y a un moyen vers un haram, lui aussi il est haram. Alors c'était un exemple, l'islam il empêche assise loin de la table sur laquelle pour servir haram. Malgré que toi tu n'as pas pour boire, malgré que toi tu n'as pas pour consommer sa haram là, seulement c'est un moyen qui est capable d'amener toi vers sa haram là. Ça il est capable de toi pour que toi aussi tu commences à goûter, ou bien tu commences à apprécier ça qui chose là, ou bien tu peux trouver là peut boire, tu peux commencer à accepter ça qui chose là qui maintenant je peux boire. Et comme ça même assise avec un mauvais djimoun, ça aussi l'islam qui empêche nous parce qu'il fait ça il prend l'effet là nous, un mauvais djimoun est capable d'influencer nous, ou bien 20 raisins avec ban qui peut faire divin avec ça. Raisin en lui-même les halal, 20 raisins c'est quelque chose qui est halal. Un djimoun il peut vendre raisin de la personne pour manger les halal, mais nous allons vendre sa raisin là avec ban qui se pour produire divin avec ça, alors peine à doute qui ça les haram. Alors ban moyen qui peut amener vers haram, alors connaît qui ça aussi les haram. Et de la même façon, zina les haram et n'importe qui chemin qui y amène vers zina, alors connaît qui ça ban chemin là aussi les haram. Par exemple, khalwa, c'est-à-dire Michel, il reste tout seul avec une madame. Alors ça c'est quelque chose que l'islam finit empêcher. Parce qu'il fait, c'est un moyen qui peut amener vers sa haram là. Ou bien un monsieur et une madame étrangère peut tenir conversation. Ou bien une certaine conversation inutile parmi entre là. Alors l'islam finit empêcher ça parce qu'il fait, c'est un chemin qui peut amener vers zina. C'est un chemin qui peut amener vers haram. Alors ça va un moyen qui est haram là. Ça va un moyen qui peut amener vers haram là. Alors tout ça là il y a haram. Alors un musulman il vient comprendre ça qui chose là. N'a pas dit non, ça là-bas là qui haram, mais chemin qui peut prendre pour aller vers sa haram là, ça est correct ça. Chemin qui te peut prendre pour aller vers sa haram là, haram pareil comment ça qui chose qui haram là. Alors ce qui haram, la cause qu'il y a un moyen vers haram, alors il est grave. Il est grave, pareil comme ça haram là, mais il est un petit peu moins grave que ça haram là en lui-même. Parce que comment nous finissons dire, nous avons ce qui haram, nous avons un chemin qui permet vers haram. Ça quelque chose qui haram là en lui-même, zina, il y a quelque chose qui est extra grave. Il y a quelque chose qui est haram en lui-même, mais chemin qui permet vers ça haram là, lui aussi il est haram, mais il est moins grave qui ça zina là. Ibn Qayyim rahimahullah dit quelque chose qui finit considéré haram afin qu'il n'ait pas un moyen pour diriger vers haram, ça lui plus léger, qui c'est qui finit décréter haram comme quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit ou les décréter haram. Alors ça n'a pas veut dire qui quand nous dit les lésés, les moins graves qui ça quelque chose qui haram là, nous gagnons à faire l'irster. Mais ces peut montrer gravité de sa péché là, ça n'a là les moins graves qui l'autre là, mais tous les deux les haram de régler Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les deux c'est désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les deux c'est qu'un djimoun li fait, li pour gagner péché pour ça quelque chose là. Un djimoun li prend chemin pour aller vers zina.
chemin zis, l'in si pas admiré, ou bien l'in reste tout seul avec une madame, ce but c'est qu'il était faire zina. Ça m'a dit pas de récit faire sa zina là, l'in péché, il pas gagné. L'in péché pour sa chemin qu'il fait prendre là. Alors, chemin qui nous veut prendre, pour aller vers sa haram là, il y a un péché, il y a quelque chose qui est haram. Asté, si ça dit mon là, il fait sa haram là, on y même, alors peine à doute qu'il est beaucoup plus grave. Et qu'on est qui tout ban haram peine à même gravité. Allah subhanahu wa ta'ala dit in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Si je évite ban grand péché qui se finit empêcher de ça, nous pouvons pas donner ce ban petit péché et nous pouvons faire ce rentrer dans l'entrée honorable, c'est-à-dire la Jannah. Alors de ça pour Allah nous peut comprendre qui péché les divise en deux. Nous avons ce qui appelle grand péché et nous avons ce qui appelle petit péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui peut faire nous connaître, c'est lui qui fait ça ces faux là. Il évite un grand péché, Allah subhanahu wa ta'ala en retour, il ne peut pas donner ce petit péché. Et normalement, petit péché, à travers une bonne action qu'il nous fait tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala, il efface ça petit péché là. Quand tu as un grand péché, alors ça, il nécessite une chose en plus, c'est-à-dire un monde qui fait tauba, sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la cause même qui nous trouvait, il y a certains péchés que l'islam préconise dans la peine islamique. Celui qui fait ça péché là, il coupe cela, mais celui qui fait ça péché là, il fouette lui, celui qui fait ça péché là, il lapide lui, etc. Et aussi quand nous trouvons dans le Coran, dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne, celui qui fait ça péché là, alors quelle qualité punition grave il a pour lui, quelle qualité ce conséquence était. Alors là nous connaissons qui sa action qu'il peut faire là, sa haram qu'il peut faire là, avec sa l'autre haram là, il n'est pas pareil. Alors ça là, il est beaucoup plus grave que l'autre là. Mais seulement connaît, mon frère, ma soeur, quand nous pouvons dire ça là moins grave, à aucun moment nous ne pouvons pas dire qu'il y a droit à faire ça là, pas droit à faire l'autre là. Tous les deux haram, tous les deux nous avons fait des efforts pour restaurer de ça. Alors connaît, mon frère, ma soeur, qui tout haram, ni haram, mais il y a un haram qui est beaucoup plus grave que les autres. N'a pas l'autre là ni moins grave, non. Mais ça là, ni haram, l'autre là plus grave qu'il est. Alors ça c'est qui moins grave là même, moi je vais faire des efforts pour ne pas faire ça. Ça qui chose qui est moins haram là. Et comme ça même, l'islam est un dîne qui fait préparer par Allah subhanahu wa ta'ala, peine à doute qui n'a rien, qui Allah subhanahu wa ta'ala empêche nous de ça. Alors, excepté qui obligatoirement, bizarre et nadito pour nous là-dedans. Tout ce qui est haram, obligatoirement, bizarre et nadito pour nous là-dedans. Soit qui, sa action-là, sa qui chose en lui-même, il y a une dito au complet pour nous, ou bien sa action-là, sa qui chose en lui-même, il y a une petite chose qui n'a plus beaucoup de dito qui du bien là-dedans. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, il suffit pour un musulman qu'il y connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pas fait une décrète aucune petite chose haram, excepté à cause qu'il n'existe des avantages là-dedans, ou bien qu'il se banne des avantages prédominants. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, certaines ma'noula m'a fait dire, toute la nourriture qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une décrète halal, les bons et profitables pour nous l'écho et pour nous dîner. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une décret haram, les mauvais et les nuisibles pour nous l'écho et nous dîner. Alors nous payons comme dire pour le faire recherche, nous payons pour le goûter, nous payons pour essayer, mais le fait que l'islam finit considérer ça qui soit haram, alors nous avons fini connaître qui payons du bien pour nous là-dedans et n'azis du tout là-dedans. Nous payons pour le goûter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bon ça ou bien quelque chose qui n'est pas bon ça? Est-ce qu'il y a du tout là-dedans ou bien non? Mais nous finissons connaître l'islam, il considère le haram. Alors, obligatoirement, il y a quelque chose qui est naturel pour nous là-dedans. Nous payons pour essayer. Moi, essayer un petit peu concernant riba, concernant l'intérêt. Ou bien, moi, écoute un petit peu la musique pour me regarder, mais est-ce qu'il y a l'avantage là-dedans ou bien il y a des avantages? Est-ce qu'il y a du bien là-dedans ou bien il y a le mal là-dedans? Le fait que l'islam, il finit considère ça qui chose comme haram. Alors, un musulman, il n'a pas le droit même à essayer ça qui chose. Alors, même qui nous peut connaître, ça derrière ça qui chose qui fait Allah subhanahu wa ta'ala considère comme haram. Nous peut connaître qui le mal est derrière ça qui chose ou bien nous pas connaître qui le mal est par exemple derrière un monde si pas de gambling. Nous pas connaître moi tout le temps quand besoin pour gagner mais ça dit monde là il pas besoin d'être de sa façon là moi tout le temps quand besoin pour gagner ou bien moi pas trouver le mal là-dedans. Toi de l'esprit Allah subhanahu wa ta'ala met une limite dans lui. Toi tu peux trouver ça petit bout là Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait créer sa dîne là. C'est lui qui fait préparer sa dîne là pour nous obligatoirement quand il décrète ça qui chose haram alors c'est quelque chose qui n'a dit tout pour nous là-dedans. Alors Allah subhanahu wa ta'ala
Il n'y a pas de crédit dans l'islam pour qui comment dire li pratiquer. Il n'y a pas de crédit dans l'islam pour qui comment dire il a seul avantage là-dedans. Mais tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettait dans l'islam et dans nous-mêmes nous l'avantage là-dedans. Et tout ce qui nous peut obéir à lui dans sa dîne là et dans nous l'avantage là-dedans. Et tout ce qui nous peut désobéir à lui là-dedans alors pour nous désavantage là-dedans. Cheikh Sulaiman al-Ruhaili hafidhahullah lui dit c'est malo Allah, c'est malo Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pas fin décret aucune chose haram là nous excepté qui ça qui chose là il contenir un désavantage dominant ou bien un désavantage non mélangé. Alors, de la même façon, un principe général de l'islam, c'est que tout ce qui amène dito, est haram. Tout ce qui est dito là-dedans, est haram pour qu'un musulman serve ou bien il consomme. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, dit n'importe qui chose qui amène dito, est haram. Alors, pour bonté, pitié, et ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala impossible de mettre dans sa dîne là, une petite chose qui peut apporter nous dito, qu'il soit dito physique, ou bien dito émotionnel, ou bien dito pour nous richesse, ou bien dito pour nous l'honneur, ou bien dito pour nous dîner. Ou bien dans n'importe quelle façon. Par exemple, un dimanche, il pas connaît qui jugement concernant la cigarette. Il suffit pour nous dire qu'il est haram pour quantité de dito qu'il a amené pour nous la santé et nous richesse. Un autre produit qui ne fait que sortir, nous pas connaître est-ce qu'il y a quelque chose qui est halal ou bien quelque chose qui est haram. Si nous trouvons qu'il y a pas de dito nous l'honneur, il n'y a pas de dito nous richesse ou bien il n'y a pas de dito nous la santé, alors c'est des critères pour qu'il nous dise c'est quelque chose qui est haram. Et il est possible qu'il nous peut trouver une certaine forme de dito, d'une certaine action que l'islam vient mettre, mais en vérité connaît qui ça c'est pas un dito, mais c'est un grand effort ou bien un grand sacrifice qui nous a fait afin qu'il nous acquérir comme résultat un grand du bien ou bien une grande récompense. Et nous a pas oublié aussi qui dit dans l'islam c'est pas une dîne qui comment dire fait mettre certaines actions qui est impossible pour nous faire ou bien nous a comment dire faire extra même sacrifice extra même efforts pour qu'il nous capable faire cette action là. Mais l'islam, c'est un digne de pitié. C'est un digne qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin prépare et il pas fin impose non nous de sa digne là, excepté qu'il lui donne nos capacités. Et comme condition de plusieurs man ibadat, c'est capacité. Du moment qu'il y a un dimoun li peine à capacité, ça l'obligation là, li tombe de lui. Pareil comme un hajj, qui est un parmi les piliers de l'islam. Un parmi ces conditions, c'est bizarre et la capacité physique pour le faire hajj. Même si un dimoun, il y a une richesse, il y a un millionnaire, il y a un milliardaire, mais seulement il paye la capacité physique, l'obligation de hajj est tombée là. Ça c'est din Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on paye la capacité, ça l'obligation là est tombée. Alors un musulman, il connaît qu'il n'y a n'importe quelle chose qui peut amener vers le mal, ou bien n'importe quelle chose qui peut amener vers la corruption, ou bien vers la tentation, ou bien vers l'injustice, ou bien l'oppression. Alors connaît qu'il dit à l'islam, il considère ça comme haram. Et comme ça même, parmi les concepts de haram, c'est que chaque haram connaît qui est un halal qui est meilleur qu'il est. Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il ne met plus beaucoup halal de sa dîne là qui est haram. Et deuxièmement, quand il y a un haram là-bas, il met quelque chose qui, comme dire, il remplace ce haram là et il est plus meilleur que ce haram là. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, il n'y a aucune chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret haram, l'eau se un esclave, excepté qu'il fait remplace ça par ce qui est meilleur pour ban là. Nous prenons l'exemple, nous avons zina par ici, nous avons nika par le côté. Si un djimoun li pour service logique, n'importe même un kafir quand il pour service logique li pour zina li détruit la société, zina li propage la maladie, zina li gâte généalogie. Et pour ça il y a beaucoup le mal qui est attaché ensemble avec ça. Tandis que nous nika c'est une chose qui est propre, il amène l'amour, l'affection, c'est une chose qui les rapproche de la famille, c'est une chose qui les crée stabilité. Et comme ça il y a beaucoup de bienfaits à travers nika. Et comme ça même nous riba, nous avons l'intérêt. L'autre côté, l'islam vient permettre nous à faire commerce, n'a pas passeport, ce qui appelle l'intérêt. Ça, c'est une chose qui est halal. Travail, faire profit, ça, c'est une chose qui est halal. Mais n'a pas passeport, ça système l'intérêt. C'est qu'il y a beaucoup d'injustice là-dedans. Là. Et comme ça même, nous avons khamr, c'est une chose qui lui fait un djimoun, perdit son raisonnement, lui perdit son esprit. Alors, à travers ça, qui chose combien bandito lui provoquer un djimoun quand il sous, quand il perdit son raisonnement, alors il ne pas connaît qui lui vous causer. Il commence en colère, il est capable de commencer à lever la main, le membre de sa famille, de ce travail, il n'est pas fait travail bien, ou bien quand il peut conduire, il est capable de faire accident, etc. Tandis que le côté, il y a 1 million de bonnes choses qui l'islam mettait de capable de boire, et qui, comment dire, te peut gagner plaisir quand tu peux boire ça, et il n'est pas peut affecter ton cerveau, il n'est pas peut faire toi, comment dire, un monde qui peut un raisonnement. Alors, c'est qui l'islam considère haram, et il y a 1 million de bonnes choses qui propres, qui, comment dire, plus meilleures que ça, qui chose qui haram là. Alors, un musulman,
li shaitan li là pour lui comment dire montrer lui juste ça quelque chose qui haram là ça même qui bon pour toi alors c'est lui qui tombe dans le piège de shaitan alors peine à doute qui les pour trop juste ça quelque chose qui haram là qui bon et qui de l'autre côté les péquites des milliers de quelque chose qui halal et qui beaucoup plus meilleur que ça quelque chose qui haram là et comme ça même ce qui haram pas nécessairement il y a quelque chose qui mal propre comme il était fait à l'Arabie Saoudite dit tout pénal l'errance entre haram et malpropreté tout quelque chose qui est malpropre est haram mais pas tout quelque chose qui est haram ni malpropre alors il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait une décret quelque chose haram à cause d'une autre raison qui se propriété par exemple Allah subhanahu wa ta'ala fait empêche mariage entre ban mahram c'est-à-dire un frère et sa sœur il n'a pas le droit de marier avec sa sœur un kala un poupou etc il n'a pas le droit de marier avec son propre neveu alors pas veut dire qu'il m'a dit ça c'est un mal propre pas veut dire qu'il m'a dit ce kala ce poupou il mal propre mais c'est pour une autre raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait empêche ça qui chose et comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala fait empêche ban homme servir l'eau et la soie comme haudement et l'habillement malgré qu'il m'a dit l'eau la soie c'est quelque chose qui est propre que nous pouvons toucher mais c'est pour une autre raison qui fait Allah subhanahu wa ta'ala finit empêche ça qui chose là Cheikh Uthaymin rahimahullah il dit n'importe qui chose qui mal propre li haram mais pas tout qui chose qui haram ni mal propre alors ça c'est une règle qui nous apprend comme ça l'islam c'est un dîne qui complète alors l'infini établi et tout ça qui chose là ne nazis poursuivre alors on demande Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait nous satisfaire avec ce qui est propre et lui protège nous contre ce qui mal propre amin. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Parmi le concept de haram, c'est qui haram, les pourrait haram jusqu'à qiyamah. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait un décret haram jusqu'à qiyamah, les pourrait haram. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois, il fait une demande sur un sahaba qui se dit concernant zina. Alors, Allah fait une réponse. Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul fait une décret de haram. Alors, il pourrait haram jusqu'à qiyamah. Alors, malgré qu'il m'a dit, peut-être, pour arriver un moment que du monde pour banaliser, ou bien le monde pour créer un jour. Ça jour-là, nous gagnons cause menti. L'islam, il décrète ça qui chose haram, il pourrait haram. Ou bien je vous sens ce forme, je vous sens ce nom, ou bien n'importe qui chose qui se vous fait. Même si le monde, comme a dit, fait une déclaration ça qui chose et comme nous connaissons aujourd'hui, man mal propre LGBT, je peux faire ça qui chose avec une chose qui propre, je peux légaliser ça qui chose partout entier le monde. Mais nous, les musulmans, nous connaissons, même si le monde en entier légalise ça qui chose, il pourrait être une chose haram jusqu'à qiyamah. Et comme ça même, un haram, dans un cas particulier et pour un djimoun particulier et pour un moment limité, il est capable de halal. Alors ça, nous capable de dire c'est une exception. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit Allah subhanahu wa ta'ala il n'est pas fin impose un esclave qui chose qu'il est incapable pour faire. Et il n'est pas fin décret haram un esclave qui chose qui la nécessité peut obliger à faire ça. Alors par exemple, nous donne un exemple pour nous comprendre. Alors nous avons l'assurance et toute bonne forme de l'assurance du haram de l'islam. Mais le fait qu'il nous pas pour capable roule nous le tout sans qu'il nous ait l'assurance et qui de nos jours nous capable dire un transport, il est capable presque une nécessité pour un djimoun. Alors dans ce cas-là, un musulman il est obligé de mettre l'assurance pour le rouler sur le tout. Alors nous disons dans ce cas spécifique là, dans ce moment spécifique là, ça l'assurance là, il vient une petite chose qu'il gagne droit mettre lui, mais seulement il pas mettre lui comme dire, hey mon récit mettre l'assurance, mais il met lui avec dégoût. Comme dire il faut aussi pour mettre ça quelque chose là et il met le minimum qu'il est capable. Il met le minimum qu'il est capable parce qu'il fait c'est quelque chose qui peut faire aussi pour faire. Tandis que l'autre du monde, il n'a pas un droit de service à même quelque chose. Il dit, l'autre là, il peut un droit de mettre l'assurance le tout. Moi, je peux mettre dans l'assurance la santé. Ou bien, je peux mettre dans l'assurance vie. Ou bien, n'importe qui qualité l'assurance. Ça, ce n'est pas une quelque chose qui peut obliger toi. Ce n'est pas une quelque chose qui t'oblige à aller. Alors, ça, quelque chose là, il reste haram là, toi. Dans ça, l'autre cas là, il vient quelque chose qui est permissible pour lui parce qu'il peut obliger à faire ça. Tandis que toi, dans ton cas, pas peut obliger toi. Alors, si toi, tu peux le mettre, alors, il reste haram là, toi. Et comme ça même, un haram, il reste haram pour tout le monde. Alors, il n'est pas haram l'eau certain et il halal l'eau certain. Alors, nous pas cause concernant si pas monsieur et madame, non. Quand nous cause madame, tout ce qui haram l'eau sa madame là, il haram l'eau tout madame. Tout ce qui halal l'eau sa Michel là, il halal l'eau tout Michel. Et comme ça même, tout ce qui haram l'eau sa Michel là, il haram l'eau tout Michel. Pas la cause sa Michel là, il risque. Le tlala, il pauvre. Alors, il halal l'eau sana là, il haram l'eau le tlala. Pas la cause, comme on dit, sana là, il y a une statut haute dans la société. Il y a un président, il y a un ministre, etc. Le tlala, il y a un petit travail. Il paye un grand statut. Alors, le tlala, il haram ou bien il halal. Non. Alors, tout ça, l'islam, il considère comme ça. Haram, il haram pour tout. Alors, Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit,
Quand la charia elle décrète une petite chose qui donne lui-même les haram, alors les haram pour tout le monde. Et comme ça même, un musulman il pas besoin d'attendre une alternative pour lui délaisser un haram. Cheikh Ahmad al-Najmi rahimahullah il dit pour délaisser fausseté, il n'y a pas une condition qui besoin d'un son remplaçant. Mais nous délaisse fausseté à cause qui s'est fausseté. Si nous gagnons son remplaçant, il est bon. Sinon il suffit qu'il nous finisse obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant fausseté. Alors il peut faire ce qui est haram. Par exemple, il peut travailler un travail qui est haram, qui est dans l'intérêt de la banque, etc. Alors, quand nous disons, ça qui chose ali haram, il dit, montrez-moi une autre option, ou bien donne-moi un autre travail. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de faire des efforts pour faire un autre travail, les là, il faut arrêter avec sa qualité de travail là. Alors, ben, dit que ça, c'est un erreur et un péché en lui-même. Alors, un musulman, depuis commencement même, il participe aux erreurs de haram. Qui fait te finir de haram, après déjà, montre-moi une chose qui est halal. Rôde ce qui est halal, tu commences par ce qui est halal. Et comme ça même, c'est lui qui commence après qu'il finit connaître ça qui chose ali haram, alors qu'il fait, il délaisse ce qui est haram. Pour Allah subhanahu wa ta'ala ce plaisir, il fait des efforts, il demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, il retravaille ce qui est halal, alors Allah subhanahu wa ta'ala pénalise pour être lui et pour faciliter sa qualité du monde là. Et en général, néglige ce qui est faraz, les plus graves qui commettent ce qui est haram. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit en gros, délaisse une obligation, ça les plus graves qui commettent ban haram. Par exemple, salat c'est une obligation, celui qui délaisse salat, il est beaucoup plus grave que celui qui par exemple il peut commettre zina ou bien il peut boire khamr, etc. Et comme ça même pas garde rosa, ça c'est garde rosa c'est une obligation, celui qui pas peut garde rosa, alors il peut délaisser une obligation, il est beaucoup plus grave que celui qui par exemple il peut cause mentir ou bien il peut faire ribat, il peut faire namima. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit pas faire ce qui nous fait ordonné, ça les plus grave qui fait ce qui nous fait empêché dans plus qui 30 façons. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans le place encore, c'est lui qui lui délaisse le droit d'Allah qui est obligatoire au lit sur l'état les plus mauvais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur Rasoul qui c'est lui qui commet le péché. Alors ça c'est un petit peu en bref concernant le concept de haram de l'islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éloigne nous et il protège nous de ce qui est haram et ben moyen qui est capable d'amener vers haram, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous satisfaire avec ce qui est propre et ce qui est halal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne nous pour ban manquement, ban erreur et il met nous la jannatul firdaus wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.